Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Top Sortie comme chaque vendredi. Les bons plans de la rédaction dans un instant, les ch'tis de sortie aussi avec Cola. Et ce soir, nous revenons sur le nouveau concert de l'Orchestre National de Lille au Nouveau Siècle. Même pas peur, un conte participatif qui ne ressemble en rien à un concert traditionnel. Et notre invité ce soir, Alexandre Bloch, le directeur musical de l'ONL. Bonsoir. Bonsoir Marie. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Et avec nous en plateau, Emmanuel Calafiore pour mener cette interview et pour les bons plans, évidemment. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Marie, bonsoir Alexandre. Bonsoir. Et on commence tout de suite avec un extrait musical justement de Même pas peur. Madame la flûte et son mari, le hautbois, s'en allaient promener dans les bois. Tout à coup, coucou, un son clair et net les arrête aussitôt. C'est la clarinette. Alors on vient de découvrir Julien Joubert. Comment on peut définir Même pas peur? Du coup c'est un peu particulier, on le voit dans ces quelques secondes d'extrait. Oui, il y a quelques années, j'avais eu l'idée déjà de faire des concerts interactifs avec le public lillois qui pouvait interagir sur les artistes sur la scène via une application smartphone. On avait créé les Smartphonies. Je voulais continuer ces concerts interactifs avec les enfants, bien évidemment sans les smartphones, mais de manière différente. Donc on a une petite astuce pour ceux qui viendront, ils pourront la découvrir. Et c'est vraiment le concert dont vous êtes le héros. Et on ne sait pas du tout encore où on va aller, mais voilà, on va y aller. Alors justement Alexandre, comment on se prépare à un tel rendez-vous? Comment l'orchestre se prépare à cette interactivité? Alors c'est beaucoup d'organisations, ils ont des partitions, ils ont énormément de partitions, ils ont plein de flèches dans tous les coins, des renvois, comme quand on lit un livre, vous savez, aller à la page 34 et voilà, ils ont un peu la même chose et ça va vraiment dépendre de tous les choix que vont faire les enfants et les familles qui viendront nous écouter. Pour moi aussi en tant que chef d'orchestre, c'est très compliqué parce que le texte change tout le temps. On a beaucoup travaillé avec Julien pour la fluidité des enchaînements texte-musique, mais en général quand on a un concert texte et musique, il est prêt, il est calé et puis ça va pas changer. Alors que là, il y a, je sais pas, mille et une possibilités, donc il faut être très alerte et ça demande beaucoup de concentration. Oui, mais les musiciens sont acteurs aussi quelque part. Les musiciens sont complètement acteurs en général. En plus, ce qui est assez chouette, c'est que les musiciens de l'Orchestre National de Lille sont toujours bon public lorsque je leur demande de vraiment participer et c'est un plaisir parce que du coup, ça fait vraiment un spectacle vivant où c'est pas juste une ou deux personnes devant l'orchestre qui vraiment font participer aussi le public, mais les musiciens aussi s'y mettent aussi. Je vais avoir des complices dans l'orchestre. Ouais. Voilà, donc des complices, donc tout le monde s'amuse véritablement. C'est un moment en famille et l'orchestre fait aussi partie de la famille qui est présente dans la scène. Exactement. C'est ce que vous vouliez en tout cas dans ce conte-là. On a un deuxième extrait justement, on regarde tout de suite. Alex était comme ça. Toute la journée, il inventait des histoires, il faisait des poèmes, il imaginait la vie des gens, leur passion. Il y en a pour les voix là, monsieur la flûte, madame le voix, la flûte, et quand c'est nos copains, nous d'abord. Oui, mais j'ai une histoire à terminer. En même temps, ils ont raison, ils font partie aussi de l'orchestre quand même. Alors l'histoire justement en deux mots sans trop en dire justement, Même pas peur, qu'est-ce que ça raconte? Mais je peux pas vous dire, il y a plusieurs histoires, il y en a tellement en fait. Il y a une histoire de panique à la fête foraine, il y a une histoire d'une étrange randonnée, il y a Tout tombe à l'eau avec le petit quinquin, enfin il y en a plusieurs des histoires, on ne sait pas laquelle on va raconter demain, ça sera up to you on va dire. Et vraiment c'est et alors à l'intérieur il y a une très belle présentation de l'orchestre que vous avez pu voir un petit peu ici, qui permet de présenter tous les instruments de l'orchestre et qui a été magnifiquement composé par Julien Joubert, dont je suis ravi vraiment de faire participer, venir. Il est artiste en résidence depuis déjà l'année dernière à l'orchestre et c'est un plaisir de partager ces moments sur scène avec lui. Alexandre, le fait de faire participer le public, c'est aussi un moyen de rendre accessible la grande musique aux plus jeunes? Oui, c'est une de vos missions? Bien évidemment, c'est une valeur ADN clé de l'ONL depuis déjà plus de 40 ans finalement. Et puis moi, mon rôle a été aussi de trouver des nouvelles façons de faire, des nouvelles formes de concerts, ça en est une forme de concert interactive ou participative parfois, là c'est vraiment interactif, mais c'est en effet pour casser cette barrière du quatrième mur évidemment, qui peut
parfois un petit peu freiner certains à venir pousser les portes du nouveau siècle. Là, voilà, c'était le cas dans Smartphony où on avait en général 2/3 des personnes qui n'avaient jamais vu un orchestre, voilà, et qui venaient écouter des grandes pièces du répertoire comme voilà, le Sacre du Printemps, la Première de Malheur. Là ici, ils viennent écouter du Julien Joubert et ils viennent écouter un orchestre symphonique et peut-être ça leur donnera envie de revenir. Ça s'adresse aussi. À qui alors du coup Ça s'adresse à tout le monde âge, puisque à partir de 5 ans, ça s'adresse aux enfants bien évidemment, mais ça s'adresse aussi aux familles. Il y a toujours un peu comme vous savez dans les films un peu actuels Disney ou Pixar où il y a 2 niveaux de compréhension évidemment et je pense qu'aussi les parents vont passer un bon moment bien évidemment et puis c'est vrai que voilà, ça permet de nous lancer notre saison dans ce qu'on appelle nos familissimos, c'est-à-dire les concerts justement à destination d'un public plus familial. Nous aurons plus tard voilà des carnavals des animaux avec Alex Vizorek notamment, aussi Piccolo et Saxo et voilà plusieurs autres. De toute façon, on a tout le programme ici dans ce petit livret comme chaque saison. Un mot sur ce début de saison justement. Est-ce que le public est au rendez-vous? Oui, parce que est-ce que c'est complet là demain c'est 16h, est-ce que c'est déjà complet? Non, vous pouvez venir et on vous attend vraiment encore plus nombreux que ce qui est déjà prévu parce que c'est vrai que voilà, nous on est là, on est au rendez-vous avec l'orchestre. Je pense que le public peut encore plus se mobiliser pour revenir dans les musées, les salles de théâtre et évidemment les salles de concert, voire l'orchestre symphonique. Donc voilà, on a eu une belle rentrée, il faut le dire tout de même, avec voilà le retour du public qui est vraiment tellement un soulagement pour nous de partager l'art du spectacle vivant. Voilà, venez nous voir en fait. Mais c'est toujours complet, enfin c'est souvent complet ces dernières années l'ONL quand même au niveau même des abonnements. Là ils attendent encore la dernière minute comme pour d'autres salles de spectacle. Vous avez cette même tendance? Tout à fait. La tendance est complètement différente, c'est-à-dire que les abonnements sont moins fréquents puisque évidemment le futur, on va dire plus ou moins lointain, est toujours un peu incertain. Donc voilà, les gens sont plus frileux pour prendre des abonnements. Mais par contre, en général, le jour du concert, ça se remplit très très vite. Donc venez tôt aussi, mais venez. Merci beaucoup Alexandre Bloch, vous restez avec nous bien sûr avec pour la suite du magazine Top Sortie et on continue avec les petites sorties de Cola. Cola de retour ce samedi matin dès 7h45 donc avec un best-of des petites sorties pendant ces vacances de la Toussaint et extrait d'un reportage qui s'était déroulé à Nausicaa. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu prépares? Je prépare la gamelle de la Manta du coup. C'est quoi le menu? Parce que j'ai vu sur le petit papier croustillant de crevettes, etc. Ça c'est pas pour l'arrêt, si? En partie en fait, une grande partie de sa ration est composée du coup de hachis de crevettes et également de krill et de petits poissons. Donc ce papier où c'est écrit dessert, etc. Tout ça c'est pour le... C'est inspiré de faits réels. Ah d'accord, ok, très bien. Comment on peut s'assurer que ce soit l'arrêt Manta qui mange ce que tu donnes et pas les autres poissons parce qu'ils sont nombreux? Voilà, alors c'est pour ça qu'on applique en fait des trainings, des entraînements sur chaque espèce avec des signaux particuliers pour que ce soit le bon animal et la bonne espèce qui viennent. Qui se manifestent. Ok. Bon, je te laisse travailler. Et après on déguste. On est sur une belle assiette quand même. 5 kilos par repas et du coup 2 fois par jour. L'infographie. Bon, c'est pour la grande raie évidemment de Nausicaa, pas pour Cola. Reportage complet à découvrir à partir donc de demain matin. Emmanuel, toujours avec nous pour les bons plans de la rédaction pour ce week-end, avec une série spéciale Halloween. Emmanuel, on commence par quoi? Eh bien, on commence, alors on sait, donc il y a l'ONL, même pas peur. Pour les plus petits, par exemple, il y a Légendoria, le royaume des contes et légendes du Douaisis. Vous allez pouvoir découvrir le spectacle Bric-à-Brac et le chaudron enchanté. C'est samedi à 14h30, 16h et 17h30 dans la salle du Dragon. Direction également le sud du département du Nord à Hesdin pour écouter la compagnie Tambour Sorcier. Stéphane Hockey, Juliette Leroy, les deux conteurs de la troupe vous accueillent dimanche à 17h et c'est gratuit. En musique, le duo chante des histoires effrayantes et terribles racontées lors des veillées autour du feu. Et puis pour frissonner davantage, ils ont décidé de choisir un lieu assez unique, les anciennes prisons du beffroi de la ville. Pour les passionnés de musée, direction également Cassel. Le musée de Flandre vous propose un week-end ensorcelé entre 14h et 17h30 samedi et dimanche. Vous pourrez par exemple découvrir des images ensorcelées sur la grande place de Cassel ou relever le défi du parcours maléfique sur la trace des crapauds volants. L'entrée est fixée à 8 € et c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Pour les mineurs. Et maintenant, direction le littoral. Emmanuel, vous voulez vraiment nous faire peur là ce soir? Ah oui, j'ai très envie, pour ça, une petite bande-annonce.
Oui, ça fait peur, hein, voilà, je vous l'avais dit. Le Boulogne Aurore Show revient cette année en ligne et c'est gratuit. Alors en ouverture de la cérémonie, un court-métrage réalisé par l'équipe du festival. Vous allez suivre une équipe d'enquêteurs chargée de communiquer avec les victimes d'une étrange famille de psychopathes. Rien que ça. Et qui dit festival dit compétition. Vous allez pouvoir désigner le meilleur court-métrage français et le meilleur court-métrage étranger. Vous pourrez voter via la page Facebook du festival. Pour cette édition, un parrain d'exception, Michael Kennedy, un réalisateur de films d'horreur. C'est donc dimanche à partir de 21h, direction la page YouTube du Boulogne Aurore Show Festival. Donc, que en ligne pour ce... Que en ligne pour cette année. Ils espèrent revenir en direct pour faire peur à tout le monde dès l'année prochaine en salle à Boulogne-sur-Mer. Merci beaucoup Emmanuel, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres bons plans. On le rappelle, l'ONL, l'Orchestre National de Lille, avec son compte participatif très particulier avec les enfants à partir de 4-5 ans, allez-y. C'est ce samedi après-midi, 16h, dernière représentation. Merci beaucoup Alexandre Bloch. Merci beaucoup. D'avoir été notre invité. Avec on plaisir. se retrouve lundi pour la suite de VOM Magazine avec Planète Locale. Ce lundi, eh bien, nous reviendrons avec notre invité sur l'importance de consommer local. Nous aurons avec nous mes voisins producteurs.